Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment du partage de la parole avec nos téléspectateurs, nos auditeurs qui sont en train de nous suivre pendant ces moments. Viens nous aider, viens nous soutenir dans ces moments très importants pour le salut d'une âme et la bénédiction de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, que nous disparaissons et que toi tu apparaisses au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un message qui va t'aider, qui va m'aider. Nous allons lire dans les livres de Daniel chapitre 2. Et dans Daniel chapitre 2, dans son verset 2 encore, il est écrit: le roi fit appeler le magicien, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Le chaldéen répondit au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement, dis les songes et tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un temps d'immondice. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous avons l'histoire d'un roi babylonien qui avait eu un songe. Et le songe qu'il avait eu, ce roi-là, qui s'appelait bien sûr Nebuchadnezzar, il a eu un songe pendant la nuit lorsqu'il dormait. Il a eu un songe et à son réveil, il avait perdu le songe. Il ne pouvait plus retenir ce qu'il a eu, ce qu'il avait reçu pendant la nuit. Et pendant ces moments-là, la Bible déclare que son esprit était agité, tellement qu'il avait besoin de connaître le rêve ou le songe qu'il avait eu la nuit, mais il n'avait pas cette capacité de retenir le songe en question. Il n'avait pas eu le pouvoir de retenir ce songe-là. Alors c'est comme ça que le roi a fait appel aux chaldéens. Le roi a fait appel aux astrologues. Le roi a fait appel aux enchanteurs. Et le roi a fait appel à tout ce monde-là pour que ces gens qui travaillaient autour de lui, qui étaient spirituels, qui étaient en train d'encadrer le roi dans le domaine spirituel, arrivent à révéler au roi ce que le roi a vu pendant la nuit. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que le chaldéen, les sages, les enchanteurs ont dit au roi: explique-nous le songe et nous allons te donner l'explication. Parce que c'était une habitude, lorsque le roi a un songe, il appelait ces hommes, il appelait ces gens pour que ces derniers puissent lui donner une explication. Alors c'était une accoutumance. Il s'attendait à cela, que cette fois-ci encore, que le roi raconte le songe, que le roi explique le songe pour qu'eux en donnent l'explication. Mais chose grave, le roi, après avoir rêvé, il ne pouvait pas retenir le songe. Il voulait assez que ces hommes qui étaient à côté de lui, qui paraissaient être spirituels, puissent entrer dans le monde des esprits, sonder et découvrir le songe que le roi avait vu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'arriver vers toi, que tu arrives à comprendre avec le message de ce matin que les enchanteurs, les chaldéens, tous ces astrologues-là, quand on parle des astrologues, nous voyons des gens qui se donnent à l'étude des astres. Quand nous parlons des magiciens, nous voyons des occultistes
des marabouts, nous voyons des gens qui pratiquent l'occultisme. Quand nous parlons des enchanteurs, nous voyons des sorciers. Le roi était entouré de tout ce monde-là. Le roi était entouré de tous ces gens là-bas. Mais tout ce monde-là ont demandé au roi, explique-nous le songe. En réalité, le roi n'avait pas le songe dans son esprit. Le roi avait déjà perdu le songe. C'est ainsi que le roi avait dit à ces gens, faites un effort de me donner le songe que j'ai vu pendant mon sommeil et de me donner son explication. Si vous ne m'en donnez pas, vous tous, vous serez réduits au néant. Vos maisons seront réduites en immondice. C'est comme ça que le chaldéen, le magicien, les astrologues, les enchanteurs n'ont pas pu donner le songe et son explication. Pourquoi? Parce que le songe, bien-aimé, ne vient pas de la pensée de l'homme. Le songe ne vient pas d'une mathématique de l'homme. Le songe, c'est un moyen que Dieu communique avec son peuple. C'est un moyen que Dieu communique avec ses enfants. Le songe, c'est une révélation. C'est un message que Dieu donne dans le domaine spirituel lorsque l'homme est pendant son repos. Bien-aimés dans le Seigneur, il fallait que les Chaldéens, il fallait que les magiciens, il fallait que les astrologues soient à mesure de sonder Dieu pour que Dieu leur révèle ce que le roi a vu. Or, ce n'était pas possible parce que les magiciens n'ont pas de bonnes relations avec Dieu. Les Chaldéens n'ont pas de bonnes relations avec Dieu. Les enchanteurs n'ont pas de bonnes relations avec Dieu. Il y a des choses, je suis venu te dire, que le monde du ténèbre, que les occultistes, que les magiciens peuvent faire, que les magiciens peuvent t'aider. Il y a des choses que les enchanteurs, les sorciers peuvent faire. Ils peuvent t'aider, mais il y a certaines choses qui ne sont que dans la compétence de Dieu. Il y a des choses qui ne sont que dans le pouvoir céleste, dans le pouvoir de Dieu lui-même. La Bible dit que lorsque le roi décréta une loi de tuer tous les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, il a pris la mesure de les tuer au cas là où ces derniers ne révèlent pas, ne donne pas le songe, ne donne pas l'explication du songe. Alors le roi décréta une loi de tuer tout ce monde là-bas. Et lorsque Daniel avait appris cet édit du roi, cette loi que le roi a prononcée, Daniel a demandé d'aller voir le roi pour que le roi puisse accorder un moment à Daniel, afin que Daniel puisse sonder les dieux du ciel, que Daniel parle avec Dieu, pour que Dieu puisse lui révéler le songe qu'il a donné au roi Nebuchadnezzar. Bien-aimé Daniel, on lui accorda le temps. Quand il a eu ce temps, il est parti voir ses frères, les Méshach, les Shadrach, Abednego. Il a expliqué la chose et Daniel et ses amis sont entrés en prière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la prière où Daniel, Dieu lui a révélé, Dieu lui a parlé, Dieu lui a expliqué le songe que le roi Nebuchadnezzar avait vu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, et lorsque Daniel plutôt a eu la révélation, il a eu le songe que le roi a eu, il est parti voir le roi et la sentence de la mort a été enlevée. L'édit de la mort a été enlevé parce que Daniel a sondé Dieu, parce que Daniel a prié et Dieu lui a révélé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, toi qui m'écoutes partout là où tu es, toi qui as des problèmes et tes problèmes n'ont pas de solution, toi qui as un problème dans le ministère, tu ne sais pas évoluer, tu as un problème dans le mariage, tu as un problème de maternité, tu as un problème de la vie. Il y a des choses, bien-aimées dans le Seigneur, que tu es en train de te poser des questions. Comment est-ce que tu vas trouver la solution? C'est comme si
c'est un rêve, c'est un songe que tu as, que tu ne connais pas expliquer, que tu ne connais pas dire comment est-ce que ce songe est et comment est-ce que ce songe doit être expliqué. Mais chose grave, je suis venu dire à quelqu'un, il y a un chemin par lequel tu peux avoir la solution à ton problème. Il y a un chemin par lequel Dieu peut te révéler les choses cachées de ta vie. Il y a le chemin par lequel Dieu peut te révéler les choses qui sont en train de te déranger dans ton ministère, qui ne sont pas encore révélées, mais qui sont cachées dans ta vie. Il y a un moyen par lequel tu pourras entrer dans le monde des esprits, sonder Dieu et que Dieu puisse te donner la révélation qui peut t'amener à entrer dans ta destinée. Et ces moyens-là, c'est les moyens de la prière. Je suis venu dire à un homme, à une femme qui me suivent, tu as un malheur, tu es dans la souffrance, tu es dans la misère, tu es dans des problèmes qui sont compliqués. Et ces problèmes-là, tu ne sais pas où commencer, où terminer. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas te trouver des solutions dans le problème que tu as. C'est comme si tu étais un Nebuchadnezzar qui a vu un rêve et ce rêve a manqué, ce rêve lui a été perdu, ce rêve a fui plutôt dans la tête de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, comme il a perdu les rêves, il ne pouvait pas donner l'explication de ses rêves. Mais lorsqu'il y a eu des hommes de prière, ces hommes ont prié, Daniel a prié et ses compagnons ont prié et Dieu leur a donné la révélation du songe que le roi a vu. Et Daniel en a même donné l'explication. Je suis venu te dire encore que le chemin ou la voie de la prière peut donner des solutions à ton problème. La voie de la prière peut donner des solutions à ton ministère. La voie de la prière peut donner des solutions à ta maternité. La voie de la prière peut te donner ce que tu as besoin. Partout là où tu es en train de me suivre, concentre-toi en prière. Sois un homme de prière. Prends tes problèmes que tu as. Parle avec Dieu. Explique ça à Dieu. La Bible déclare, ce qui est caché appartient à Dieu, mais ce qui est révélé appartient à nous et à nos enfants. Ça, c'est dans Deutéronome 29, 29. Je suis venu te dire dans Jérémie 33, 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Homme de Dieu, tu as perdu l'onction que tu avais. Tu as perdu la force que tu avais parce que tu as oublié la prière. Ma soeur, mon frère, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu as négligé la prière. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui parce que tu as perdu la vie de la prière. Je demande et je tiens ma main levée à ce que le Saint-Esprit puisse te restaurer, te donner la vie de prière, la soif de la prière. Et à tout moment que tu seras en prière, que le Dieu des esprits des prophètes puisse te révéler des choses cachées. Que Dieu te donne des réponses à tes prières. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Je te demande d'être un homme et une femme de prière. Et tu verras que Dieu va te révéler des choses cachées qui vont faire marcher ton ministère. Dieu va te révéler là où il y a des problèmes dans ta maternité. Dieu va te donner des solutions aux problèmes qui sont en train de déranger ta vie. C'était la voix de votre humble serviteur de Dieu, l'apôtre prophète Josué Nawezi Kaembe, l'aigle des nations. Merci, au prochain numéro.